Les malformations congénitales sont des différences dans la façon dont le corps de votre enfant se développe. Une anomalie congénitale est un changement de croissance anormal dans le corps qui se produit au cours du développement fœtal, entraînant des structures anormales dans le corps. Elle peut affecter différents organes tels que le cœur, le cerveau, les reins, les intestins, la moelle épinière, les structures faciales et les membres. Environ 1 à 3% de la population enceinte en général aura un enfant présentant une anomalie congénitale. Il existe de nombreuses causes différentes de malformations congénitales. Elles peuvent être dues à des conditions génétiques, incluant des modifications génétiques nouvelles ou aléatoires, des anomalies chromosomiques qui ne sont pas nécessairement héréditaires, ou bien des syndromes ou des maladies génétiques héréditaires. Environ 20% des malformations congénitales sont dues à des facteurs génétiques. Les malformations congénitales peuvent également être dues à des conditions médicales telles qu'une glycémie mal contrôlée chez des personnes atteintes de diabète, une obésité maternelle ou un âge maternel ou paternel avancé. Les facteurs environnementaux peuvent provoquer des malformations congénitales avec l'exposition à certaines substances et produits chimiques tels que les pesticides, les herbicides, l'irradiation et surtout la consommation de drogues non médicales pendant la grossesse, en particulier l'alcool. La marijuana et d'autres drogues peuvent affecter le développement du cerveau du fœtus aussi. Certains médicaments peuvent également augmenter le risque de malformation congénitale. Les malformations congénitales peuvent également être causées par des complications de la grossesse, notamment un faible volume de liquide amniotique et certaines infections, par exemple le CMV ou le toxoplasmose, qui peuvent affecter le développement du fœtus. Plus de la moitié des malformations congénitales sont aléatoires et leurs causes restent inconnues. Il existe de nombreux types de malformations congénitales. Les malformations les plus courantes sont les anomalies cardiaques, les fentes labiales et palatines, le syndrome de Down et le spina bifida. Le pied-botte, le syndrome de l'alcoolisme fœtal, la fibrose kystique, l'anémie falciforme et les anomalies de la croissance osseuse à l'origine d'une petite taille sont également courantes. Plusieurs malformations congénitales qui surviennent ensemble font souvent partie d'un syndrome génétique tel que le syndrome de Down ou de Turner. Les malformations congénitales peuvent affecter n'importe quel système organique du corps, notamment le cœur, le système nerveux, les voies urinaires, les intestins, le squelette, la peau et les muscles, ainsi que les hormones, le système immunitaire et les organes génitaux. Tous ces éléments ne peuvent pas être détectés avant la naissance et parfois ils ne peuvent être détectés que plus tard au cours de la grossesse ou même après la naissance. Des tests sanguins de dépistage et des échographies pendant la grossesse peuvent indiquer un risque accru de malformations congénitales. Des malformations congénitales structurelles majeures, en particulier au niveau du cerveau et du cœur, peuvent être observées lors d'une échographie du premier trimestre et des anomalies échographiques précoces peuvent également indiquer un risque accru de certaines anomalies génétiques ou chromosomales comme le syndrome de Down. Des analyses sanguines de dépistage de sérum maternel ou des analyses sanguines de dépistage génétique prénatal non invasif peuvent indiquer un risque accru de maladies chromosomiques fœtales. Au deuxième trimestre, l'échographie de dépistage anatomique vérifie la taille du fœtus et recherche les malformations congénitales.
Si l'un de ces tests de dépistage est anormal, votre médecin de soins prénataux peut vous proposer des tests diagnostiques qui peuvent inclure une échographie fœtale pour examiner le cœur fœtal plus en détail ou une IRM fœtale pour examiner le cerveau et le système nerveux fœtaux de façon plus détaillée. On pourrait également vous proposer des tests diagnostiques invasifs avec prélèvement de villosité choriale. C'est une collection de minimes échantillons de placenta pour détecter des conditions chromosomiques ou génétiques, ou une amniosynthèse. C'est une collection de petites quantités de liquide amniotique pour détecter les conditions génétiques ainsi que la présence de certaines infections. Les traitements visant à réduire les symptômes ou à réparer les anomalies structurelles peuvent inclure la chirurgie, les médicaments, la physiothérapie et l'utilisation d'appareils comme des appareils auditifs, des lunettes et une attelle ou un fauteuil roulant. Pour les affections associées à un retard de développement ou à des difficultés d'apprentissage, cela peut nécessiter un soutien pédagogique à l'école. Il existe également des organisations et des groupes de soutien dans la communauté pour soutenir et guider les familles dont un enfant est atteint de malformations congénitales. Il existe par contre des malformations congénitales très graves qui limitent l'espérance de vie et pour lesquelles aucun traitement à long terme n'a été établi. Dans ces cas-là, le plan de traitement peut impliquer les soins de confort pour le nouveau-né. Si vous essayez de tomber enceinte ou si vous êtes sexuellement active et n'utilisez pas de contraception, la prise d'une vitamine prénatale contenant 0,4 à 1 mg d'acide folique peut réduire de plus de 70% le risque de malformation congénitale du cerveau et la moelle épinière et peut également réduire le risque de certaines malformations cardiaques et urinaires, de fente labiale et palatine et de certaines anomalies des membres. Éviter l'alcool, la marijuana et d'autres drogues non médicales pendant la grossesse peut également réduire le risque de malformation congénitale. Le simple fait de contacter votre médecin dès que vous pensez être enceinte et de consulter régulièrement pour des soins prénataux et de poser des questions sur l'impact des médicaments et des suppléments que vous prenez également contribue à réduire votre risque.